Donc, on s'est arrêté la dernière fois à l'exercice 4. Donc, l'exercice 4, ça concerne l'algorithme de Vigenère. D'accord, la première question, chiffrée avec la clé crypto. Donc, la clé ici dans Vigenère, c'est crypto. On vous donne le message en clair, texte secret à décoder. D'accord, donc le chiffrement de Vigenère, c'est un algorithme de chiffrement par bloc. C'est-à-dire, je dois décomposer mon message. Donc, les premiers algorithmes qu'on a vus, César, permutation et affine, c'est des chiffrements mono-alphabétiques, c'est-à-dire, je chiffre une lettre à la fois. Donc, ici, je chiffre tout un bloc. Donc, chiffrer avec la clé, donc c'est-à-dire, je dois décomposer mon message en blocs. Donc, la taille du bloc, de chaque bloc, c'est la taille de la clé. Regardez ici, la clé, elle est de taille 6. Donc, je décompose mon message en 6 et le chiffrement, il est très facile. C'est je vais faire la somme entre le message en clair et la clé. D'accord? On va passer directement parce que c'est juste une application. Donc, la fonction de chiffrement dans Vigenère, c'est y égale à x plus k modulo 26. Si vous avez remarqué ici, c'est la fonction de chiffrement de César par décalage. Seulement que ici dans Vigenère, donc le cas change. Dans César, si je prends par exemple la clé 3, donc tout mon message, je le chiffre avec par exemple ici 2. Je le chiffre avec 2. Tandis que dans Vigenère, la clé K change. Donc X, la lettre en clair, plus K. D'accord. Modulo, bien sûr, je réduis modulo 26. Et la fonction de déchiffrement, bien sûr. Donc toujours pour trouver la fonction de déchiffrement, il faut écrire X en fonction de Y. Donc X égale à Y moins K modulo 26. Donc ici, on veut chiffrer le message texte secret à décoder. Donc il suffit de coder d'abord chaque lettre. Donc T c'est 19, E selon la table de codage. Donc T c'est le 19, E c'est 4, ainsi de suite. Donc et la clé crypto, on code aussi la clé crypto. Donc C c'est 2, R c'est 17, ainsi de suite. Je vais faire seulement la somme et je réduis modulo 26. Donc 19 plus 2 c'est 21, 4 plus 17 c'est 21, 23 plus 24 c'est 47, je dois réduire modulo 26, donc je peux soustraire le 26, donc je vais avoir 21, d'accord, ainsi de suite. Donc le message chiffré, ça va être, bon. Donc ça c'est pour la première question, le message chiffré est, donc 21 c'est V, d'après la table de correspondance, le 21 aussi, V, et 21 aussi, d'accord? Parce qu'ici, si je réduis 27, donc donc je crois que je l'ai ici, donc je réduis 47 modulo 26, ça va être 21 aussi. Donc le message chiffré, c'est ça. Donc la deuxième, voilà, donc je vais augmenter un peu la taille pour trouver, parce que c'est une feuille Excel, et je vais retrouver ici donc 47, je réduis modulo 26 et 21, 34 aussi modulo 26, ça va être 8, c'est-à-dire la lettre I. Donc ça, c'est le message chiffré. D'accord? Très bien. Donc la deuxième question. Pour la deuxième question, on a le même texte en clair, c'est-à-dire texte secret à décoder, mais on a un autre message chiffré. C'est quoi la clé utilisée dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Si on a le message clair et le message chiffré correspondant, est-ce qu'on peut découvrir la clé ici, dans cet algorithme? Une soustraction. Voilà. Très bien. Donc, il suffit de faire une soustraction pour retrouver la clé. Donc, regardez. Donc, vous avez y égale à x plus k. On cherche ici, on a y et on a x. Donc, je cherche le k. K,
égale à quoi? Y moins x. Mais ce n'est pas x moins y. Il faut bien soustraire, sinon vous n'allez pas retrouver la clé. C'est k égale à y moins x. D'accord? Donc, y égale à x plus k. Donc, le k égale à y moins x modulo 26. Donc, je prends mon message chiffré. D'accord? Le message chiffré, c'est-à-dire y. Donc, B, R, Q, K, ainsi de suite. Donc, B, R, Q, K, ainsi de suite. Je code mon message chiffré. Je prends mon message clair, donc c'est y moins x. Je prends mon message clair. Je le code aussi, 19, 4, ainsi de suite. Donc, et je vais faire la soustraction. Donc, 1 moins 19, ça va me donner un moins 18. Moins 18 modulo 26. Moins 18 modulo 26, ça va me donner moins 18 modulo 26, c'est-à-dire je rajoute 26, 8. Donc, ça va nous donner 8, ça veut dire c'est i. D'accord? Ça va me donner un i. Madame, dans ce cas, genre, une lettre ne devient pas toujours la même lettre. Oui, parce que c'est un chiffrement par bloc. C'est un chiffrement par bloc dans ce cas-là. D'accord? Je remets ça un petit peu mieux. Donc, voici les calculs. Bon. Donc, on a le message ici chiffré. On a le message en clair. On fait une soustraction. Donc, 1 moins 19, ça va nous donner un moins 18. 17 moins 4, directement 13. 16 moins 23, ça vous donne moins 7 modulo 26. Donc, ça vous donne 19, c'est-à-dire la lettre T. Donc, on va retrouver INT. On va retrouver INT, R, O, U, ainsi de suite. Donc, c'est quoi la clé ici? Est-ce que quelqu'un a fait l'exercice Est-ce que quelqu'un a fait l'exercice? Donc, la clé dans cette question, donc on va retrouver INTROUVABLE, INTRO. Donc, dans ce type d'exercice, puisque c'est visionnaire, c'est l'algorithme visionnaire, on a trouvé cette clé-là. Donc, qu'est-ce qu'on va remarquer? C'est quoi la clé ici? Qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Introuvable. Voilà, c'est introuvable parce qu'on va chercher la clé qui se répète. On va chercher un texte ou bien un mot qui se répète. Donc, introuvable, si vous continuez, donc introuvable aussi, introuvable. Donc, c'est-à-dire la clé ici, ici c'est introuvable. D'accord? Donc, ça c'est pour la deuxième question. Pour la troisième question, donc, troisième question. Donc, même question que 2, c'est-à-dire toujours le message en clair texte à côté, mais on a le message chiffré, c'est ça. On vous donne aussi un message chiffré. Donc, c'est quoi la clé ici? On obtient le message. Quelle est d'abord la clé et comment appelle-t-on ce chiffrement? Donc, on va faire la même chose. Donc, c'est y moins x qui va nous donner. Donc, regardez. Donc, ça, c'est y, 3a, 3b, 3c. D'accord? Ça, c'est le message chiffré. Voilà, le message chiffré. Le message en clair, toujours, on prend la même chose. Texte, secret, à décoder. Donc, on va coder le message chiffré, coder le message en clair, faire une soustraction. Donc, 0 moins 19, c'est moins 19. Modulo 26, ça va vous donner un 7, c'est-à-dire H. 0 moins 4, ça nous donne moins 4 modulo 26, ça vous donne 22, c'est-à-dire la lettre W, ainsi de suite de la même manière. Bon, ici, j'ai donné la réponse, normalement. Donc, le type de chiffrement ici, c'est quoi le type de chiffrement? C'est quoi d'abord la clé? La clé ici.
بالضبط اسكو لازم نلقاو ميم ريزولتا. C'est-à-dire la même clé. Juste, on n'a pas trouvé la même clé. Donc, on a pris, regardez, on a pris un message dans l'exercice, on a pris un message en clair, d'accord? On a utilisé une clé, on vous a demandé de chiffrer, pardon. Vous avez chiffré, donc en faisant la somme. Après, on vous dit, j'ai le message en clair, celui-là, c'est le même, et j'ai obtenu ce message chiffré. C'est quoi la clé utilisée? Donc, on a trouvé une clé. Ensuite, on a le même message en clair, et j'obtiens un autre message chiffré, c'est-à-dire que c'est une autre clé, bien sûr. Si j'utilise la même clé, je vais avoir le même, parce que c'est la fonction, c'est x plus k. Le bloc en clair plus la clé qui va me donner le message chiffré. D'accord? Donc ici, forcément, je ne vais pas retrouver la même clé. On a retrouvé, c'est quoi la clé ici? C'est tout ça. Tout ça, c'est une clé. On va remarquer qu'il n'y a pas une périodicité. Il n'y a pas une clé qui se répète, même si je continue mon message. On a H, W, D, ça c'est la clé. I, X, J, Y, A, d'accord? Donc tout ça c'est la clé. Je remarque qu'il n'y a pas une périodicité, mais il faut vérifier. Ça ne veut pas dire que c'est pas lisible, c'est pas un mot, comment dirais-je, c'est pas parce que c'est pas un mot lisible ou bien un mot compréhensible que je vais dire qu'il faut vérifier qu'il y a une période, par exemple, j'ai H. Non, c'est pas comme ça, regardez. Tout à l'heure, pour la clé introuvable. Pour la clé introuvable. Madame, il se peut que la clé soit plus longue que le message. Oui. Mais ici, bon, la clé soit plus... Donc, c'est le cas ici. C'est le cas. D'accord? Mais en général, la clé, elle est plus... En général, on chiffre des messages de grande taille. Et la clé, elle est... En général, la clé, elle est petite que le message. Pourquoi? Parce que le principe, c'est quoi? C'est de décomposer le message en blocs. D'accord? Mais dans la troisième question, puisque la clé elle est supérieure au message, c'est un autre type de chiffrement. Ce n'est pas le chiffrement visionnaire. Vous allez me dire c'est quoi le type de chiffrement. Bon. Regardez ici dans la question 2. Bon. J'arrive pas à regarder ici. Donc, introuvable. Donc, on a T. Bon, ou bien, donc, c'est quelle lettre qui... Donc, on a... c'est pas les lettres qui se répètent, mais il faut regarder le mot. D'accord? C'est pas une lettre, parce que c'est un chiffrement par bloc. C'est un mot. La clé ici, c'est pas une lettre. C'est un mot. D'accord? Donc, ici, je vais pas dire que... Oui. Regardez ici. Donc, on a la clé, c'est HWD. Je vais rechercher est-ce que je retrouve HWD. Donc, il n'y a pas. Donc, D, ensuite I, ensuite X. Est-ce qu'il y a cette répétition? Donc, je retrouve D ici, mais il n'y a pas HW après D. On a RC. Donc, d'accord? Donc, ici, la clé, elle est de même taille que le message. Et quand est-ce qu'on a vu ce type d'algorithme? La clé ou ce type d'algorithme où je vais faire la somme avec la clé et la clé avec le message en clair et je retrouve le message chiffré. Donc ça c'est la clé, ça c'est le message en clair texte à coder et je retrouve le message. Donc le type de chiffrement ici c'est le chiffrement à flot. D'accord? C'est le chiffrement à flot là où je dois générer la clé, je dois générer une clé quelconque. C'est un algorithme de génération de nombres aléatoires. Génération de nombres aléatoires qui va me générer une clé qui a la même taille que le message. D'accord? Et je vais faire la somme. Donc on a vu cet algorithme, chapitre 3. On a dit qu'il y a deux types d'algorithmes, soit les algorithmes à bloc ou bien les algorithmes à flot.
D'accord? Les algorithmes à flot, là où on utilise la téléphonie mobile, par exemple sécurisée, là où on ne va pas chiffrer par bloc, c'est-à-dire je n'ai pas besoin de chiffrer tout le bloc pour envoyer le message. Je chiffre lettre par lettre. D'accord? Pourquoi? Parce que je génère la clé, je chiffre lettre, je vais faire la somme lettre par lettre et je vais envoyer. Voilà le chiffrement à flot, c'est ça son principe. Je vais générer. Donc ça c'est la clé double A, triple B qu'un algorithme de génération de nombres aléatoires la clé est générée par un algorithme de nombres aléatoires. Je vais faire la somme avec le message pour avoir l'algorithme, pour avoir le message chiffré. D'accord? Donc pour avoir la clé, je vais faire l'inverse. Donc ça c'est un XOR, l'inverse du XOR c'est un XOR. D'accord? Tandis que, donc c'est ça, donc le chiffrement à flot. Je reviens à... Bon, c'est pas ça ce que je cherche, mais... D'accord, je vais supprimer ça. Donc c'est le chiffrement à flot ou bien en continu, puisque la clé ici, il n'y a pas une périodicité de clé, mais la clé, elle est de même taille que le message. Donc si vous n'avez pas de questions, je passe à l'exercice suivant, exercice 5. Est-ce que vous avez des questions? Oui, il y a Radia Jabroni qui a répondu chiffrement à flot. Donc, est-ce que vous avez des questions? Sinon, je vais passer à un autre exercice. Non, vous n'avez pas de questions. Donc, je vais passer à l'exercice 5. L'exercice 5, c'est l'algorithme de chiffrement de Hill. Algorithme de chiffrement de Hill, c'est aussi un chiffrement par bloc. D'accord? La fonction de chiffrement dans l'algorithme de Hill. Donc, d'abord, la clé de chiffrement, c'est une matrice d'ordre n. D'accord? Donc, par exemple, ici, A égale à 5, 12, 1, 3, ça peut être une clé de chiffrement. Quelle est la formule donnant la matrice inverse lorsque m égale à 2? Donnez la formule qui donne la matrice inverse. Si je vous donne par exemple A égale à 5, 12, 1, 3, comment on calcule la matrice inverse? Donc vous avez vu ça déjà en analyse de données. On vous a donné, je crois, on vous a donné directement la formule qui donne la matrice inverse. Si vous avez A, on vous donne par exemple A-1 égale à quelque chose en fonction de A. Si je prends par exemple ça, c'est petit a, petit b, petit c, petit d. Vous allez prendre ça. Oui. Oui. Donc, on doit faire A fois après, on donne la matrice identique. Oui, c'est ça. Donc, A. Donc, on a, en réalité, on a A grand A fois grand A moins 1. Exposons. Donc, égal à la matrice identité. La matrice identité, par exemple, dans ce cas-là, c'est 1, 0, 0, 1. Qui est donc la matrice identité. Donc ici c'est 1, 0. Mais est-ce que vous pouvez calculer comme ça? Donc si vous avez la matrice A par exemple, donc on vous dit en général, donnez-moi la formule. C'est-à-dire comment vous allez retrouver, donc vous avez A-1, donc vous avez A par exemple égale à, je vais écrire ici,
A égale à petit a, petit b ici, C, C et D. Donc, c'est les coefficients de la matrice clé. Donc, A, c'est la matrice clé. Donc, comment je vais retrouver A-1? Oui, c'est en fonction du déterminant. Mais bon. Attends, on reste le système d'équation. Oui, c'est possible. C'est possible de résoudre le système d'équation en connaissant ça. C'est ça ce que vous allez utiliser. Donc, A fois A-1, vous avez 4 inconnus. 4 inconnus. Vous avez aussi, donc je vais... Oui, après ça dépend si on a autant d'équations que d'inconnus ou bien ça. Voilà, on va avoir normalement 4 équations. Donc, j'ai ici, je vais écrire ici. Donc, on a A-1, par exemple, c'est A', C', B' ici, ici D', ici C'. Donc, vous pouvez soit utiliser ça, donc c'est-à-dire A fois A-1 égale à la matrice. Donc, vous allez mettre A fois A' plus C fois B' égale à 1. D'accord? Vous multipliez, donc ça fois ça. Donc, la multiplication de A fois A' égale à la matrice identité. Il faut résoudre, vous avez 4 équations et 4 inconnues qui sont A', B', C', D'. Vous allez retrouver les 4 variables en fonction de A, B, C, D. D'accord? Sinon, il y a mieux. Donc, il y a plus facile. C'est le même principe. Hein. Seulement que c'est plus facile de... Je ne vais pas utiliser ça. Qu'est-ce que je vais utiliser? Donc, je sais que y égale à x fois k. Je vais utiliser ça, la fonction de chiffrement. D'accord? Tel que k, c'est la clé de chiffrement. Donc, si c'est d'ordre 2, je vais avoir A, B, C, D. Donc, dans l'exercice, on vous dit m égale à 2. D'accord? Pour que ça soit plus facile. Sinon, c'est le même principe. Donc, modulo n ou bien 26. Donc, la K est la clé de chiffrement, c'est-à-dire c'est une matrice. C'est ça. C'est A, B, C et D. Et là, le déchiffrement, c'est x égale à y fois k-1. Tel que k-1, c'est ce que j'ai montré, c'est ce que j'ai nommé A-1. Donc, K, c'est la clé de chiffrement et K-1, c'est la clé de déchiffrement. D'accord? Et X, c'est quoi? C'est le bloc. X ici, c'est le bloc en clair. Y, c'est le bloc chiffré. Comment je vais reconnaître la taille du bloc? Donc, la taille du bloc ici, c'est la taille de la clé. C'est l'ordre de la matrice, pardon. Donc, si la matrice, elle est d'ordre 2, c'est-à-dire ici, X, c'est un bloc, c'est un texte de bloc 2. Et Y aussi, comme résultat, A, c'est un bloc de 2. Si c'est 3, c'est un bloc de 3. D'accord? Donc, je vais utiliser ça. Donc, Y égale à XK. Donc, puisque c'est d'ordre 2, c'est-à-dire j'ai un bloc. Pardon? Le n égale à 2. Oui, le bloc, la taille du bloc, c'est 2 ici. Oui. Le m, oui, c'est la taille du bloc. Donc, Y1, Y2, puisque on a la matrice qu'elle est d'ordre 2, donc j'aurai un bloc Y1, Y2, qui est égal à quoi? X1, X2, fois la matrice K. Donc, cette fonction-là, c'est une fonction en général du chiffrement de Hill. Mais ça, c'est dans le cas précis, là où la matrice, elle est d'ordre 2. D'accord? Donc, comment je peux écrire ça aussi? Je peux dire que Y1 égale à A fois, je multiplie la ligne fois la colonne. Donc, c'est comme ça qu'on fait dans les matrices. Donc, c'est A fois X1 plus B fois X2. Et Y2 égale à quoi? Égale à cette ligne fois la deuxième colonne. Donc, CX1 plus DX2. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? Donc, je vais utiliser ces équations pour retrouver la formule.
Donc, je vais utiliser ça. Qu'est-ce que je remarque ici? Regardez, A, B, C et D. C'est les coefficients de la matrice X, de la matrice K, la matrice clé, n'est-ce pas? Les coefficients de XA, c'est les coefficients de X1 et X2, c'est les coefficients de ma matrice. Donc, A, B, C, D. D'accord? C'est-à-dire, pour retrouver K-1, qu'est-ce que je vais faire? C'est ça le principe de cette solution. Donc, je remarque que les coefficients de X1 et X2, c'est les coefficients de la matrice K. Qu'est-ce que je vais faire pour retrouver K-1 d'après cette fonction de déchiffrement? Qui peut me le dire? Je vais regarder dans les solutions, dans les messages. Il n'y a pas de réponse. Alors, pour retrouver les coefficients de la matrice K-1, qu'est-ce que je vais faire? D'après cette écriture, hein, c'est très facile. Ça n'a pas une relation avec l'algorithme lui-même. C'est les matrices et... Donc, regardez, donc ici, on a un système d'équations, deux équations. Là où y est écrit en fonction de x, j'ai les coefficients de x1, x2, c'est a, b et c, d. Moi, je cherche les coefficients de k-1. Qu'est-ce que je vais faire? Personne n'a pas une idée. Est-ce que vous avez une petite idée? Vous n'avez pas. X fois égal à 1. On peut multiplier y par d et y par 2. Pourquoi je multiplie y1 par d? Pourquoi je le multiplie? On écrit en fonction de x en fonction de y. Voilà. Donc, on essaie d'écrire x. Le x, c'est ça le principe. Donc, je cherche k-1, n'est-ce pas? Je cherche le k-1. Donc, il suffit d'écrire x en fonction de y. Et les coefficients de y1 et y2, c'est les coefficients de k-1. Et c'est comme ça que je vais retrouver les coefficients de k-1 ou bien la matrice inverse k-1. D'accord? Donc, il suffit, donc vous avez ça, il suffit d'écrire, on a y, regardez, on a y1, y2 en fonction de x1, x2. On a y en fonction de x. C'est pour ça qu'on a les coefficients de la matrice K, A, B, C, D. Donc, si je réussis à écrire x en fonction de y, c'est-à-dire j'ai retrouvé le k-1. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ce système, je vais essayer d'écrire x1 d'abord en fonction de y1, y2, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire? Je vais éliminer le x2. Je multiplie ici par d, ici par b. Je vais faire une soustraction pour qu'il me reste seulement le x1. D'accord? Je multiplie par d ici pour avoir bd. Je multiplie par b ici pour éliminer le x2. Je multiplie par b pour avoir aussi bd et je vais faire une soustraction. Donc, je multiplie le tout par d, dy1, adx1 et bdx2. La même chose, je multiplie ici le tout par b. Je vais faire une soustraction entre les deux équations. Je vais avoir, donc c'est-à-dire je vais éliminer le x2. Je vais avoir dy1 moins by2 égale à ad moins bc, le tout fois x1. Donc x1 égale à quoi? Égale à tout ça. Je ne vais pas dire divisé par ad moins bc, mais fois l'inverse de AD moins BC, parce qu'on travaille dans l'ensemble Z26, ou bien en général dans l'ensemble des entiers. D'accord? C'est pour ça, en cours, on a dit pour le chiffrement de I, pour que ça soit valide, d'accord? Il faut que le déterminant de K, de la clé K et N, soit premier entre eux, d'accord? Pourquoi le déterminant de K? Donc le déterminant, c'est ça si vous avez remarqué. Donc AD moins BC, c'est le déterminant de la matrice.
Vous avez la matrice A. Pardon? Je sais pas. Le déterminant, pourquoi c'est 1? Non, c'est pas forcément 1. Le déterminant de la clé de la matrice K, ça c'est la matrice K, la matrice clé. Son déterminant, c'est AD moins BC. C'est AD moins BC. C'est ça le déterminant. Donc, c'est pour ça, j'ai dit, donc ça c'est le déterminant de K. Donc, pourquoi il faut que le déterminant de K, n égale à 1, à votre avis? Pourquoi il y a cette condition? On a dit qu'en cours, le chiffre pour avoir un chiffrement de il valide, il faut que les déterminants de K et n, le PGCD entre eux, soit égal à 1. Pourquoi? Qui peut me dire pourquoi? Donc, en cours, je n'ai pas expliqué pourquoi. J'ai donné une condition pour l'algorithme de Hill. J'ai dit que l'algorithme de Hill, la fonction de chiffrement en cours, c'est y égale à xk, la fonction de déchiffrement c'est x égale à yk moins 1, avec la condition, c'est ça. Il faut que le déterminant de k, de la clé k, est n égale à 1, PGCD. C'est pour... Voilà. Très bien. Voilà, pour que ça soit injecté, pour pouvoir calculer l'inverse. Si le déterminant de K, c'est-à-dire AD moins BC, n'est pas premier avec n, je ne pourrai pas calculer l'inverse. C'est-à-dire je ne pourrai pas avoir ici un entier. D'accord? Donc il faut que AD moins BC, donc à chaque fois, donc la clé K, la matrice K, c'est une matrice. Donc je peux choisir n'importe quelle matrice. Donc vous pouvez me dire, je vais choisir A égale à 15, B égale à 3, C égale à 2, D égale à 7. Donc vous pouvez choisir n'importe quelle matrice à condition que le déterminant de K est n, PGCD égale à 1. C'est-à-dire il faut multiplier AD moins BC, vous allez retrouver un nombre, il faut qu'il soit premier avec 26 ou bien en général avec n. D'accord? Sinon, vous ne pouvez pas calculer la matrice inverse. Donc ici, on est en train de calculer la matrice inverse. Si je n'arrive pas à calculer la matrice inverse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux chiffrer, mais je ne pourrais pas déchiffrer. D'accord? Et c'est un problème si je chiffre et je n'arrive pas à déchiffrer. Le plus important dans un algorithme cryptographique, c'est de revenir. Parce que je chiffre dans le but de que mon correspondant pourra par la suite déchiffrer. D'accord, il y a un bruit, éteignez-vous, s'il vous plaît, vos micros. Donc, c'est ça la raison, puisque j'ai besoin d'avoir AD moins BC moins 1, donc il faut que AD moins BC et N soient premiers entre eux. Donc ça c'est, qu'est-ce que j'ai retrouvé ici? J'ai retrouvé les premiers, donc j'ai ma matrice K-1, j'ai réussi à écrire X1 en fonction de Y1 et Y2, c'est-à-dire j'ai retrouvé le premier coefficient qui est D fois AD moins BC1, donc j'ai retrouvé D fois AD moins BC1, et le deuxième coefficient c'est moins B fois AD moins BC1, donc je vais l'écrire comme ça dans la colonne. Donc c'est ça fois ça, parce que tout à l'heure, donc on a multiplié A fois X1 plus B fois X2. Donc j'ai retrouvé D, ensuite moins B. D'accord? Les deux sont multipliés par AD moins BC. Donc ensuite, je vais faire la même chose pour écrire X2 en fonction de Y1 et Y2 pour retrouver les deux autres coefficients de la matrice. Qu'est-ce que je vais faire pour éliminer le X1? Toujours la matrice carrée. Oui, toujours la matrice carrée dans le chiffrement affine, toujours. Donc si c'est de l'ordre 2, ou bien 3, ou bien 4, si on veut complexer, quand on veut l'algorithme soit plus complexe, donc c'est 4. D'accord? Donc ici, on va faire la même chose pour éliminer le X1 et laisser X2. Donc dans ce cas-là, je vais multiplier ici par C.
ici par A, pour avoir ACX1 et ACX1. Je vais multiplier le premier par C et la deuxième équation par A. Je vais faire une soustraction et dans ce cas-là, le x1 va être éliminé. Je vais avoir CY1 moins AY2 et BC moins AD, le tout fois x2. Donc x2 égale à quoi? BC moins AD moins 1. Je ne vais pas dire je divise par ça parce que je dois retrouver un nombre entier de 0 à 26. Donc, fois, donc l'inverse de ça, fois CY1 moins AY2. C'est-à-dire, donc ici, si vous avez remarqué, c'est, comment dirais-je, c'est pas le déterminant, c'est pas AD moins BC, mais je peux faire sortir le moins pour avoir ça comme coefficient en commun. Donc AD moins BC, c'est-à-dire les coefficients, ça ne va pas être C et moins A, mais ça va être moins C et A, puisque je vais faire sortir le moins ici. Donc ça, c'est ce qui est demandé dans l'exercice, c'est ça, c'est la matrice K, c'est la formule de la matrice K, d'accord? Donc on ne vous a pas dit de retrouver directement la matrice K, mais on vous a dit donner la formule, donc c'est ça la formule, c'est-à-dire en fonction, si vous avez K, c'est A, B, C, D, donc K-1 c'est quoi? C'est les déterminants de K-1, D, moins B, moins C et A. D'accord? Ensuite, pour la deuxième question, donc pour la deuxième question, calculer la matrice inverse de A. Donc on va utiliser la formule trouvée dans la première question. Donc on vous a donné A, c'est 5, 12, A3, donc c'est-à-dire ça, A c'est 5, B c'est 12, ainsi de suite. Donc on va directement appliquer pour retrouver. Donc, c'est-à-dire que A-1, si je vais appliquer directement, ce qu'on a retrouvé ici directement, donc c'est AD moins BC, ou bien c'est le déterminant, le tout moins 1, c'est-à-dire son inverse, l'inverse du déterminant, D moins B moins CA, donc tel que A c'est ça. Donc le déterminant, ça sera quoi? 5 fois 3 moins 12, donc c'est 15 moins 12 moins 1, c'est-à-dire c'est 3 moins 1, fois, donc le déterminant moins 1, fois la matrice. Donc D, donc A, B, C, D. D c'est 3, donc je vais mettre 3 ici. Ensuite moins B, donc ça c'est A, B, moins B, c'est-à-dire moins 12. Ensuite ici c'est moins C, donc A, B, C, c'est moins 1. Et le A c'est 5, je vais mettre 5 ici. Donc ça c'est la matrice A-1 inverse directement en utilisant la formule. Donc on a 3 moins 1. Donc, c'est-à-dire que j'ai besoin de l'inverse de 3. Donc, 3, c'est le déterminant. J'ai besoin de calculer l'inverse de 3 modulo 26. C'est pour ça qu'on a dit encore que le déterminant doit être premier avec 26. Sinon, je ne pourrais pas, si c'était 2 ici, je ne pourrais pas calculer l'inverse. Donc, je ne pourrais pas calculer la matrice A-1. Et je ne pourrais pas déchiffrer. D'accord? Donc, l'inverse de 3 moins 1, c'est 9. Donc, et tout ça, je peux réduire. Je peux multiplier par 9 le tout. Par exemple, 9 fois 3. Ça, j'ai écrit en double. Je peux éliminer tout ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, l'inverse de 3, c'est 9. Donc, je multiplie avec la même matrice. Je peux multiplier le 9 avec tous les éléments. Donc, 9 fois 3. 9 fois moins 1 moins 9, ainsi de suite. Ensuite, je réduis, donc ça c'est la matrice K-1. Après, je réduis modulo 26. Donc 27 modulo 26, c'est 1. 45 moins 26, c'est 19, ainsi de suite. Même ici, vous pouvez réduire modulo 26. Le moins 9. Comment on a trouvé 1. C'est l'inverse de 3. L'inverse de 3, on sait que c'est 9. Ou bien vous utilisez l'algorithme de Euclide étendu qu'on a vu ce matin en cours. Donc on sait, donc 3, son inverse c'est 9. Pourquoi? Parce que 3 fois 9 égale à 27, qui égale à 1 modulo 26.
Et l'inverse d'un nombre, si je prends deux nombres A et A moins 1, je vais dire A moins 1, c'est l'inverse de A. Donc, A fois A moins 1 égale à 1, modulo n. D'accord? Donc, 3 fois 9, c'est 27. Donc, ici, j'ai supposé qu'on connu 3 fois 9, parce que j'ai parlé plusieurs fois de l'inverse de 3 dans l'ensemble Z26. D'accord? Sinon, si c'est un autre ensemble ou si vous ne connaissez pas l'inverse, il suffit d'utiliser la table de Euclide étendue vue ce matin. D'accord? D'accord, madame. Très bien. Donc, je reviens à l'exercice. Donc, on a trouvé la formule, on a calculé la matrice inverse, c'est-à-dire que je peux chiffrer et déchiffrer. Maintenant, décrire une méthode qui permet d'attaquer le chiffrement de Hill. Comment un attaquant pourra attaquer le chiffrement de Hill? Comment le pirate fera l'attaque de chiffrement de Hill? Qu'est-ce qu'il lui faut? Il n'a pas la clé. Comment il va retrouver la clé? Comment il va essayer d'attaquer ce type d'algorithme? Donc, il va chercher la clé K. C'est ça. Ou bien plus précisément K-1. N'est-ce pas? Il va chercher K-1, qui est la clé de déchiffrement. Donc, juste une remarque entre parenthèses. Dans cet algorithme aussi, la clé de chiffrement n'est pas la même que la clé de déchiffrement. Elles sont totalement différentes, n'est-ce pas? Regardez dans cet algorithme par exemple, on a retrouvé la clé A, c'est 5, 12, 1, 3. Ça c'est la clé de chiffrement et ça c'est la clé de déchiffrement. Elles sont totalement différentes, mais on appelle ça un algorithme symétrique. Ce n'est pas un algorithme asymétrique. Pourquoi? Parce que la clé de chiffrement peut être déduite à partir... symétrique, on a dit dans le premier cours, que la clé de chiffrement est la même que la clé de déchiffrement. Mais dans certains cas, ce n'est pas la même. Par exemple ici, ou bien dans le chiffrement affine, ce n'est pas la même clé. Mais on peut facilement déduire l'une à partir de l'autre. D'accord? Je peux calculer, voici la formule. J'utilise cette formule. Je peux calculer, si j'ai K, je peux calculer K-1. Si j'ai K-1, je peux calculer facilement K. Juste entre parenthèses, donc comment on peut attaquer un chiffrement de Hill? Est-ce que vous avez une petite idée ou qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai pas la clé, qu'est-ce que je peux faire? Donc, le principe ici, j'ai besoin d'avoir K-1, n'est-ce pas? J'ai besoin, pour attaquer Hill, j'ai besoin d'avoir K-1. Pour avoir K-1, il suffit d'avoir X et Y. N'est-ce pas? Si j'ai un message, et j'ai un message clair et un message chiffré correspondant, si j'ai ça, je pourrais retrouver la clé. Bon, dans certains cas. On va voir dans cet exercice. D'accord? Dans certains cas de figure, si j'ai X et Y, un message clair et un... N'est-ce pas? Donc la clé K-1. Si j'ai X et Y, je peux retrouver K-1. Mais combien de messages il me faut? Regardez. Donc le K-1 égale à quoi? Exactement, K-1. Égale à quoi pour retrouver K-1? Parce qu'ici, c'est des matrices. Donc ça, c'est un bloc. X, c'est un bloc. Y, c'est un bloc. Et K-1, c'est une matrice d'ordre 2. Donc comment je vais retrouver le K-1?
Jawadi me dit on utilise le message chiffré et son message clair pour trouver la clé. Oui, c'est ça. On utilise le message chiffré et message clair si le pirate dispose des messages. Hein. S'il ne dispose pas, il ne peut pas retrouver, d'accord? Si on dispose, mais c'est pas difficile d'avoir ces informations-là. Un message, une en-tête ou bien un message qui n'est pas récent, un message ancien et son message correspondant. Donc, un pirate pourra regrouper ces informations chez lui et pourra par la suite regrouper plusieurs messages et les utiliser par la suite pour avoir la clé. C'est pour ça qu'il faut à chaque fois, comment dirais-je, il faut à chaque fois mettre à jour la clé. Donc si je mets à jour la clé, même si le pirate a des messages clairs chiffrés, donc il va arriver à une clé qui est ancienne. Il va retrouver K ou bien K-1 qui est déjà utilisé, qui est mise à jour. D'accord? C'est une clé qui est déjà, qui n'est plus utilisée. Oui. Donc, il est intéressant de retrouver K-1, comme c'est le cas. Même si je retrouve K, c'est intéressant, d'accord? Donc, retrouver. Mais c'est plus important de retrouver K-1. Pourquoi? Parce que K-1, c'est la clé de déchiffrement. D'accord? Mais si vous retrouvez K, c'est pas grave. Ou au contraire, on peut retrouver directement K-1 en utilisant la formule. Donc, pour retrouver K-1, qu'est-ce que je vais faire? Je peux multiplier par Y-1 ici, c'est-à-dire la matrice inverse de Y. Donc, Y-1. Et ici, Y-1. Donc, ça va me donner, si je multiplie ici par Y-1, Y, ça va me donner la matrice identité. C'est-à-dire que je peux avoir K-1. Donc, je multiplie les deux côtés par Y-1 de ce côté-là. Y-1. C'est-à-dire que je multiplie Y-1 par X. Y-1 par Y fois K-1. Je peux avoir K-1 à la fin égale à quoi? Y-1 fois X. Est-ce que c'est clair ici? Ou bien pour le X, je vais multiplier par quoi pour avoir le K? Je vais multiplier par X-1 pour que ça part avec le X et il me reste K. Donc X-1 par Y, ça me donne le K. X-1 par Y. Donc, je vais retrouver soit K ou bien K-1. Moi, je vais essayer de retrouver le K-1. D'accord. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, ici, combien de messages il me faut pour calculer? Parce que K ici ou bien K-1, on sait dans notre exercice que c'est une matrice d'ordre 2. N'est-ce pas? C'est-à-dire, ça sera ça, comme ça. Ça sera A, B, C, D. Est-ce que je peux écrire comme ça pour retrouver K-1? Donc, c'est-à-dire A, bon, B, C, voilà. Je vais enlever tout ça. Donc, par exemple, ça, c'est la matrice K-1. D'accord? Que je cherche. Hein. Je cherche A, B, C, D. C'est les coefficients de la matrice K-1 ou bien K, comme vous voulez. Donc, Y-1 ou bien X, ça sera quoi ici? Est-ce que c'est un bloc de messages? Par exemple, pour le X, c'est X1 et X2. Est-ce que ça permet seulement, donc, et donc ici, c'est Y1 et Y2. Bon, bien sûr, je vais mettre moins 1. Bon. Ici, je vais mettre un moins 1. Est-ce que, donc ça, c'est un bloc. Ça, c'est un bloc de message en clair. Ça, c'est un bloc de message chiffré. D'accord? Je travaille avec cette formule-là. Avec la deuxième pour retrouver K-1.
Donc, est-ce que la multiplication de ça fois ça me donne la matrice? Ça permet de me donner la matrice. Qui peut me répondre? Minimum 4. 4, c'est quoi 4? C'est-à-dire quoi 4 là? Walid, c'est-à-dire quoi? 4 équations. Parce qu'on a 4 variables, 4 inconnus, A, B, C, D. 4 équations. Moi, je vous demande combien de messages? 4 équations, c'est-à-dire 4... bon. C'est-à-dire, si je vais multiplier ici y1, y2 fois x1, x2, ça ne va pas me donner ça. Donc, comment je vais multiplier? Voilà, il me reste un autre message. Il faut avoir 2 messages au minimum. D'accord? Pour retrouver ici. Voilà. Donc, je dois avoir ça. Donc, ça, tout ça, je vais compter comme une matrice. Bon. Qu'est-ce que je vais l'écrire sous forme de matrice. Donc, la première fois, j'avais, parce que K-1, c'est Y1, Y2. Donc, Y1 ici, Y1 et Y2, parce que je vais multiplier, bon, Y2. Et en bas, je vais avoir un autre Y1. Y'1, Y'2. Pour dire c'est un autre message. Donc ça c'est un message chiffré, ça c'est un autre message chiffré. Et ici c'est un message clair. Donc ça c'est X1, ici c'est X2. Ah bon? Attendez un moment, peut-être c'est la connexion. Ça peut être la connexion qui est un peu... Est-ce que vous arrivez à voir comme ça? Là je repartage. Vous voulez que je Ah, c'est bon, vous voyez comme ça. Donc, je dirais, donc pour retrouver K-1, ou bien même K, c'est le même principe. Pour retrouver K-1, mais pour K-1, donc je commence par Y. Donc si je prends une seule ligne ou bien un seul message, je ne vais pas retrouver les 4 coefficients. Pourquoi? Pour retrouver une matrice. Donc il me faut la multiplication de 2 matrices. D'accord, si j'ai 2 lignes seulement, au début c'était Y1, Y2 avec X1, X2. Donc j'aurai un seul, A seulement. Je vais avoir seulement A. Mais il faut avoir moins de messages. Pourquoi? Pour retrouver A, ça va être quoi? C'est Y1, Y2 fois X1, X'1. Pour avoir B, c'est cette ligne fois cette colonne. Pour avoir C, c'est cette ligne fois cette colonne. Et bien sûr, ce n'est pas exactement ça, mais c'est le Y-1, c'est-à-dire je prends cette matrice et je vais calculer son inverse. D'accord? Je prends cette matrice, je vais calculer son inverse d'abord, ensuite je vais multiplier par ça, et dans ce cas-là, je vais retrouver directement la clé K-1. Ou bien, je peux retrouver K, comment je vais faire? Je prends la matrice X, c'est ça la matrice X, c'est 2 messages qui sont clairs, le premier message et le deuxième message. Je vais calculer son inverse et je multiplie par Y qui est deux messages chiffrés.
D'accord, donc je reviens à l'énoncé de l'exercice. Décrire une méthode permettant d'attaquer le chiffrement de i. C'est ce qu'on a fait. Donc on a décrit une méthode qui permet d'attaquer le chiffrement de i. C'est quoi? Il suffit d'avoir deux messages en clair et leur correspondant deux messages chiffrés. Un message clair qui lui correspond à un message chiffré et un autre message clair lui correspond à un autre message chiffré. Et je calcule. Donc on a donné la formule. D'ailleurs, dans la question 4, on vous dit application. On dispose des couples 2, 9, 11, 11. Donc ça c'est le message en clair, le premier message en clair, ça c'est son correspondant chiffré. Le deuxième message en clair, son correspondant chiffré. Donc si on avait seulement un seul message, on ne pourra pas trouver la clé. Ni la clé de chiffrement, ni la clé de déchiffrement. D'accord? Donc on va faire l'application. Si vous n'avez pas de questions, donc je vais regarder est-ce qu'il y a des questions. Donc Fefera me dit 4 équations. Donc ici, il suffit d'avoir deux messages en clair, c'est ça la méthode, d'avoir deux messages en clair et deux messages chiffrés. Pourquoi? Parce que pour avoir la matrice, où est-ce que j'écrivais tout à l'heure? J'ai écrit ici. Bon. Donc, pour avoir la matrice clé, il faut avoir une multiplication de matrices de même ordre. D'accord? C'est ça le principe de multiplication. Donc, multiplication. Donc, ici, je multiplie, je multiplie. C'est pour ça qu'il me faut 2. Donc, normalement, ça, tout ça, je vais l'écrire. Ici. Je vais l'écrire ici parce que c'est ici que j'ai montré que y-1, j'ai multiplié pour avoir le k-1, j'ai multiplié les deux côtés par y-1 pour trouver k-1. Donc y-1, y-1. Donc y-1, y c'est la matrice identité. Donc il me reste k-1 qui est égal à y-1 fois x. D'accord? Et ça, c'est le détail. Donc, on va faire l'application. Application, c'est-à-dire x1, x2, c'est 2, 9. y1, y2, c'est 11, 11. Et x1, x2, c'est l'autre message, c'est 3. y1, y2, c'est 11, 23. C'est-à-dire de la matrice y ici. Donc, on a besoin de la matrice y. On a besoin de calculer son inverse d'abord pour pouvoir faire la multiplication par la suite. Donc, la matrice inverse, donc ça c'est y1, y2, ça c'est y'1, y'2. Donc 11, 11, 11, 23. Je calcule l'inverse, d'abord l'inverse de ça. Il suffit d'utiliser la formule retrouvée dans la première question. C'est-à-dire ça. D'accord? Je suppose que ça c'est petit a, petit b, petit c, petit d. J'applique directement la formule. Donc c'est ad moins b, c'est le tout moins 1. Donc, mais il faut vérifier que le déterminant est premier avec 26. Est-ce que c'est le cas ici? Sinon je ne pourrais pas. Donc, avec y, c'est ça. Donc, le déterminant, c'est 11 fois 23 moins 11 fois 11. D'accord? Et le d moins b moins c moins a. Donc, ici, j'ai donné la formule. Même si normalement, je vérifie d'abord le déterminant s'il est premier avec 26 ou pas. Donc ici, regardez, le déterminant est égal à 253 moins 121, qui est égal à 2, parce que je réduis bien sûr, parce que ça sera égal à 3 moins 1, 2, 3, 132. 253 moins 121. Normalement, c'est 132. 3, 5, 2, oui, 253. Donc si je réduis modulo 26, le 132, je vais éliminer 105 parce que 105 c'est modulo 0. Donc 27, oui, ça va me donner, donc 12 moins 5, c'est 8. 28, ça va me donner 28 modulo 26 et ça sera 2.
Donc c'est 2 modulo 26. Vous réduisez ça modulo 26. Vous remarquez ici que le déterminant ici n'est pas premier avec 26. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas calculer y moins 1. C'est-à-dire que je ne peux pas calculer k moins 1. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Est-ce que je vais dire que... regardez, vous voyez, j'ai deux messages en clair et 2 messages chiffrés correspondants. Mais ici, j'arrive à la matrice qui n'est pas inversible. La matrice K-1 qui n'est pas inversible. Donc ça, c'est une matrice, ce n'est pas la matrice K-1, mais c'est la matrice Y qui n'est pas inversible ici. Parce que son déterminant n'est pas premier avec 26. Qu'est-ce que je vais dire ici? J'entends mal, j'ai pas bien entendu. Voilà, comme ça je peux pas. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire c'est bon, je peux pas retrouver même si j'ai 2 messages. Mais imaginez que j'ai seulement ces 2 messages. Oui, si vous avez d'autres messages, très bien. Il faut utiliser un autre message. Pardon? Moi, j'ai seulement ces 2 messages. Hein. Regardez, si vous avez un autre message, vous allez faire 2 autres essais. Hein. Si vous avez un autre message, vous allez prendre celui-là, le premier message avec le troisième autre, ou bien celui-là avec le troisième et essayer. Donc, c'est-à-dire vous allez essayer 2 autres cas possibles. Sinon, est-ce qu'il y a, moi, dans cet exercice, j'ai seulement ça. Est-ce qu'il y a une possibilité comme ça de calculer? Pardon? Voilà. Je vais essayer le x. J'ai dit que soit je calcule k ou bien k-1. Moi, j'ai commencé par k-1. Pourquoi j'ai commencé par k-1? C'est plus intéressant de calculer k-1 parce que c'est ce qu'on a fait dans l'algorithme affine, l'algorithme dans l'exercice 3 ou 4, je crois 4. Normalement, ça c'est l'exercice 6, n'est-ce pas? Je vais revoir la numérotation. Normalement, ça c'est l'exercice 6. Donc l'exercice 4, c'était l'exercice chiffrement affine, là où on a vu les suppositions, les plusieurs suppositions. D'accord? Donc ici, j'ai oublié ce que j'allais dire, mais donc ici, oui, dans les suppositions, j'ai dit que soit je cherche directement la clé de déchiffrement, ou bien je cherche la clé de chiffrement, puisqu'à partir de la clé de chiffrement, je peux calculer la clé de déchiffrement. D'accord? Donc ici, j'ai commencé par K-1, parce que si je trouve K-1, je peux déchiffrer n'importe quel message. Mais j'arrive pas. Je n'ai pas arrivé au résultat. Donc je cherche K. Je vais voir est-ce que c'est possible. Donc c'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la matrice X, calculer son inverse, voir si je peux calculer son inverse. Si j'arrive à calculer son inverse, je multiplie par Y, donc, et je retrouve K. Si je retrouve K, c'est-à-dire je peux retrouver K-1. D'accord? Ah ouais. Donc, avec Y-1, c'est pas possible. Je vais essayer avec X-1. Avec X-1, c'est-à-dire je vais multiplier ici par, pour retrouver le K. D'accord? À partir de la fonction de chiffrement. Pour retrouver K, je vais multiplier ici par X-1, ici par X-1. C'est-à-dire K égale à quoi? X-1 fois Y. D'accord? Donc, et X-1 c'est quoi? Donc, la matrice X d'abord, c'est le message clair de 9 et l'autre message clair, c'est 7, 3. Je vais essayer de calculer l'inverse de celui-là. Est-ce que son déterminant est inversible? Est-ce que je peux inverser cette matrice? C'est-à-dire, est-ce que son déterminant est premier avec 26? Je vais regarder ici. Le déterminant, c'est combien? C'est 6 moins 36. Moins 63. N'est-ce pas? 9 fois 7. Donc, c'est 6 moins 63. Il faut réduire modulo 26 pour voir est-ce que
le nombre trouvé est premier avec 26. Donc voilà. Donc x, son déterminant c'est moins 6 moins 36, moins 63, pardon. Ça sera, si je réduis, je vais retrouver moins 5. Le fait de retrouver moins 5, ça veut dire que je peux retrouver l'inverse de 5. Ou bien 5 plus 26, moins 5 plus 26, c'est 21. D'accord? C'est-à-dire c'est inversé. C'est-à-dire je peux calculer x moins 1. D'accord? Puisque ça c'est le déterminant. Donc d'après ça seulement, je peux voir que je peux calculer x moins 1. Pourquoi? Parce que 6 moins 63, vous allez réduire, vous allez trouver moins 5 ou bien 21 que je peux inverser par la suite. Et la deuxième partie, c'est D moins B moins CA. Donc D ici, c'est 3, moins B, c'est-à-dire moins 7, ainsi de suite. Donc ici, vous allez suivre la formule. Alors x moins 1, c'est ça. Donc 6 moins 63, c'est moins 5. D'accord? Moi, j'ai laissé le moins 5, je crois, ici. J'ai laissé ce moins 5. Sinon, vous pouvez dire que c'est 21 et l'inverse de 21. Vous pouvez travailler ici. Mais moi, j'ai laissé le moins 5 moins 1 parce que c'est comme si je divise après par moins 5. Je vais diviser le tout par moins 5 parce que tout ça, c'est des multiples de 5. Je peux diviser 40 par 5, je vais avoir 8. 70 par 5, je vais avoir 14. 55 par 5. C'est pour ça que j'ai laissé le 5. Je ne vais pas chercher son inverse, qui est 21. Si vous n'avez pas remarqué ça, vous allez calculer l'inverse de 5. Bon, ça va être 21 moins 5. Et vous allez chercher l'inverse de 21, vous allez multiplier par tout ça. Et vous allez réduire, vous allez retrouver le même. Vous pouvez faire les calculs, vous allez retrouver bien sûr la même clé. D'accord? Donc je répète. Donc ici, x moins 1. Donc on a x moins 1. Tout ça, c'est x moins 1. Mais notre clé K, c'est quoi? C'est x moins 1 fois y. Donc tout ça, c'est x moins 1. Mais le y, c'est ça. Je multiplie. Donc, pour faire une multiplication, il suffit pour avoir ce moins 40. Comment on fait une multiplication? C'est 3 fois 11, moins 9 fois 11. D'accord? Ça va vous donner un moins 66. Mais moi, j'ai essayé de réduire moins 66. J'ai rajouté plusieurs fois 26 jusqu'à retrouver un nombre qui est divisible par 5. Mais n'essayez pas de faire ça. D'accord? Essayez directement, donc vous avez moins 26, vous avez moins 66, multipliez et réduisez modulo 26, vous allez retrouver ça. D'accord? Vous allez retrouver cette clé-là. N'essayez pas de suivre exactement ma solution, c'est-à-dire laisser le moins 5 ou bien écrire comme multiple de... Donc, essayez de comprendre le principe, c'est-à-dire 3 fois 11 moins 9 fois 11. Moi, c'est pour aller vite seulement, j'ai fait ça. Pour ne pas faire plus beaucoup de calculs. Donc, pour avoir le moins 55, donc c'est moins 7 fois 11 plus 2 fois 11. Donc, ça va me donner moins 55. J'ai laissé parce que c'est un multiple de 5. Pour avoir ici 5, donc c'est moins 77 plus 46. D'accord, je vais réduire pour avoir un multiple. Donc, à la fin, vous allez retrouver la clé K. D'accord? Et si vous retrouvez la clé K, je crois que je n'ai pas fait la suite ici, vous pouvez calculer la clé K-1. D'accord? En utilisant la formule qu'on a trouvée. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Attends, j'ai remarqué que les cas toujours positifs. Vous remarquez quoi, pardon? Que le cas est Toujours positif. ici. Ici. Non. Regardez, justement. C'est une bonne remarque. C'est pas toujours K est positif ou bien négatif, mais j'ai fait de sorte, ça c'est K, j'ai fait de sorte de réduire modulo 26. À la fin, j'ai réduit modulo 26. Vous pouvez, en faisant les calculs, retrouver autre chose.
D'accord? Mais en réduisant, on va retrouver tous la même chose. C'est-à-dire des nombres de 0, des nombres de 0 à 25. Je réduis. D'accord? Donc ici, regardez. Ici, j'ai 3, moins 9, moins 7, 2. Je peux réduire modulo 26. Je vais avoir le même résultat. Je peux réduire ça, modulo 26. Mais j'ai laissé moins 9, moins 7 parce que c'est des nombres qui sont petits. Ça ne va pas m'augmenter lorsque je multiplie. D'accord? C'est pour ça que j'ai... Mais je peux mettre ici des nombres positifs, le tout positif. Je peux laisser négatif. Regardez ici. Dans y-1, j'ai laissé négatif. Mais je peux réduire. À la fin, il faut réduire modulo 26. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Donc ici, oui, à la fin, il faut retrouver des nombres positifs. Mais ce n'est pas seulement des nombres positifs, c'est des nombres de 0 à 25. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai réduit modulo 26 pour retrouver ça. Est-ce que vous avez des questions? Donc si vous n'avez pas de questions, je crois que je vais m'arrêter là. On a fait